Shalom Vracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Le cours d'aujourd'hui, nous allons parler, Hakadosh Baruch Hu, il nous demande de construire une maison. Il va être avec nous. C'est écrit dans la Torah, Ve'asu li mishkan ve'shachanti betocham. C'est son plaisir. Il a été forcé de le faire. On l'a forcé de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a fait le veau d'or. Les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Attends, il y a à peine 2 mois, ou moins de 2 mois, qu'on a quitté l'Égypte. Il nous a montré des miracles en Égypte. Et il nous a donné la Torah. On a vu qu'Atem Souf. Tant de miracles, jusqu'à que on a dit, Hachem Imloch Lanabaed, on a dit, il n'y a que Hachem. Et à la fin, pour quelques heures, que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, après 40 jours, je descends du ciel. Et eux, ils se sont trompés. Ils ont cru que 40 jours, ça y est, ils sont passés 40 jours et Moshe Rabbeinu n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or, soi-disant qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que ce veau d'or-là, d'après nos sages, c'était des sorciers égyptiens qui sont sortis avec eux, et ils étaient des grands sorciers, et soi-disant ils se sont convertis au judaïsme, et lorsqu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas là, alors ils ont dit, viens, on va créer un dieu qui va, pas un dieu, quelque chose qui nous représente devant Dieu. À l'époque, les gens de l'époque, ils se disaient, c'est dur d'être en contact avec Dieu. Alors, on va mettre un intermédiaire. Mais attends, Hachem, il interdit ça. Hachem, il interdit qu'il y a un intermédiaire entre nous et Dieu. Hachem, il veut qu'on soit directement, on prie directement à lui. Pas d'intermédiaire, rien du tout, direct. C'est écrit dans les 10 commandements, Lo ta'asu Elohim acherim al panai. Je ne veux pas quelque chose qui soit intermédiaire entre moi et vous. Direct, Hachem, il veut du direct. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous considère comme ses enfants. C'est écrit dans la Torah, Badnim atem l'Hachem elkem. Vous avez vu un papa qui parle avec son fils par un intermédiaire? Non, ça n'existe pas. Un papa avec son fils, c'est direct. Le fils n'est pas directement avec son père. Donc, on est considéré comme des enfants de Hachem. J'ai vu dans un livre qui dit, le fait que les neshamot, tous les âmes, il vient de sous le siège, dessous le trône d'Hachem. Vous vous rendez compte quel kavod il nous fait Hachem, que chacun de nous, son âme, elle vient de l'endroit le plus sacré, l'endroit que personne ne peut toucher. C'est le trône. Vous imaginez, le trône royal. Personne n'a le droit de s'asseoir sur le trône royal que le roi. Même son fils n'a pas le droit de s'asseoir. Et nous, Hachem, il a créé nos âmes. Nos âmes, ils font partie de lui. Chaque âme est son nom. Ça, c'est l'âme de David Pinto. Ça, c'est l'âme de Rabbi Moshe Pinto. Ça, c'est l'âme de Hiskiel. Ça, c'est l'âme de tel et tel. Ils sont tous stockés en dessous le trône d'Hachem. Alors Hachem, on est ses enfants. Donc il veut pas Hachem qu'il y a quelque chose, un intermédiaire, quelque chose, un intermédiaire entre nous et lui. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Il y avait Moshe Rabbeinu, que lui, il nous donnait les lois d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il nous apprenait la Torah, tout était bien. Mais Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour apporter la Torah. Il leur a dit, dans 40 jours, je descends. Et malheureusement, ils se sont trompés de jour, de date. Ils ont mal calculé. Ils ont dit, voilà, Moshe n'est pas venu, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Nos sages disent que le Satan, il a trompé les Juifs.
et il leur a montré comme euh, le cercueil de Moshe Rabbeinu et les malachim qui sont derrière le cercueil. Un cercueil en l'air. C'est de la folie. Vous savez, mes amis, que le Yitzhara, le Satan, il est très malin. Personne ne lui peut. Personne ne lui peut. Personne ne lui peut. Et les Juifs, malheureusement, ils ont fait le veau d'or. Qu'il soit entre nous, entre les Juifs et Dieu. Ils ont dit, elle est Elohei. Israël, voilà, c'est ça ton Dieu. Et Hachem, il s'est énervé. Il a dit à Moshe Rabbeinu. Ah, mais vous allez me poser une question. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu vite de descendre avant que les Juifs aient fait la faute du veau d'or? Hachem, il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est la paracha qu'on va lire dans 2 semaines. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, descends. Et les Juifs, ils sont en train de faire le veau d'or, descends. Et on aurait gagné qu'on ne fait pas le veau d'or, c'est tout. Pourquoi Hachem, il a laissé les Juifs faire le veau d'or, et après Hachem s'est énervé, il a voulu les exterminer, et alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la tête aux Juifs, et Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il fallait qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que, après 120 jours, vous imaginez, ça a duré 120 jours, Moshe Rabbeinu était dans le ciel. Jusqu'au le jour de Kippour, il descend avec une bonne nouvelle. Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute des Juifs. Alors, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dire à Moshe Rabbeinu de descendre, il y a beaucoup de raisons. On a gagné une chose. Laquelle? On a gagné que on peut faire teshuva. Même si on fait la plus grave erreur des erreurs, même si on a fait la plus grosse faute du monde, on peut faire teshuva. On peut demander pardon à Hachem, et il nous pardonne. Hachem, il est miséricorde, il est ouvert à tout. On a gagné autre chose. On a gagné le jour de Kippour. Il nous a donné un jour par an, un jour du pardon. On a gagné aussi tout le mois des Louls. Tout le mois des Louls, on fait teshuva. Tout le mois des Louls, on peut faire teshuva. On se prépare pendant le mois des Louls pour les Yamim Noraim, les jours les plus importants du judaïsme, c'est Rosh Hashanah et Kippour. On a gagné ça. On a gagné ça. Et on a gagné autre chose. Vous savez quoi? On a gagné que Akadosh Baruch Hu va résider avec nous. Parce que lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Juifs de me construire une maison, un Beth Amikdash, pour résider avec eux, c'était à Kippour. Donc on a gagné ça aussi. C'est beau, c'est extraordinaire. On a gagné plein de choses. Ça veut dire, avec la faute du veau d'or qu'on a fait, au fait, c'est pas les Juifs qui ont fait la faute du veau d'or. Il y avait 3000 personnes, c'est tout, hein. 3000 personnes. Et ces 3000 personnes ont été punies. Alors pourquoi, pour les 3000 personnes, tout le peuple juif a été puni? Pourquoi? 3000 personnes. Et c'était tous des Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme. Alors pourquoi les Juifs ils ont été punis? Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs ils auraient dû pas les laisser le faire. Ils étaient des millions de Juifs dans le désert. Pourquoi ils les ont laissés faire? Vous savez, lorsqu'on voit quelqu'un qui faute, et on ne lui dit pas c'est péché ce que tu fais, c'est nous qu'on prend la faute. À la synagogue, si le rabbin il dit pas, s'il y a des gens dans la synagogue qui parlent pendant la prière, et le rabbin il leur dit pas c'est péché de parler, c'est lui qui prend la faute. Si le rabbin voit quelqu'un qui fait une bêtise, il faut qu'il lui dise. Et s'il ne lui dit pas, c'est lui qui prend la faute. Vous savez, moi, tout le temps à la synagogue, là où je suis, toujours je lui dis aux gens de ne pas parler pendant la prière. J'arrête pas. J'arrête pas de leur dire. Avec un sourire. Parfois, je m'énerve. Pour qu'ils se taisent. Ne pas parler pendant la prière. Est-ce qu'on peut parler devant un roi?
Lorsqu'on est à la synagogue, on est devant un roi. C'est le roi, c'est Hachem. C'est le roi des rois. Est-ce quelqu'un qui va, je sais pas moi, si vous allez chez le roi d'Angleterre et il vous reçoit, vous êtes une délégation, et pendant que lui il parle, pendant vous êtes en train, il va avoir quelqu'un qui va parler avec un autre, c'est pas poli, c'est pas kavod. C'est manque de respect. Et surtout pendant que le roi il parle, imaginez-vous quelqu'un, pendant que quelqu'un il fait des éloges au roi, votre majesté, papa, et il y a des gens qui parlent dans la délégation. C'est pas kavod. Tout de suite, ils vont les jeter de là-bas, du palais. Pas kavod. Il y a un protocole avec un roi. On est dans une synagogue, il y a un protocole. Baruch Hashem, Rabotai. Les bénis Israël, ils étaient intelligents. Ils ont découvert Hachem en Égypte. Ils ont vu ce que personne n'a vu. Ils ont vu Matan Torah, Hachem, il s'est dévoilé à eux. Il y a une poignée de personnes qui disent Moshe Rabbeinu, ça y est, il est mort, on va faire une idole qui va nous représenter devant Dieu, et les Juifs, ils disent rien. Alors, c'est pour ça que je me suis énervé sur eux. Mais peut-être, s'ils n'ont rien dit, peut-être ils ont cru, peut-être ils ont raison, ces Égyptiens. Eh oui, vous savez, beaucoup de femmes, malheureusement, on croit qu'on est des gens purs, mais la tête, elle pense autre chose. Beaucoup de fois, mes amis, on se trompe. Beaucoup de fois, on dit une chose, mais on pense le contraire. Ou il y a des doutes. Beaucoup de fois, il y a des doutes. Peut-être, les Juifs, ils avaient un doute. Peut-être, les Égyptiens, ils ont raison. Il faut qu'on ait quelque chose comme intermédiaire entre nous et le bon Dieu. Mais attends, mais rien qu'hier, avant-hier, il y a un mois, vous avez entendu Hachem, il a dit, je ne veux pas une idole qui soit intermédiaire entre vous et moi. Malheureusement, c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, il est convaincant. Il convainc et il va pousser la personne, même contre son plein gré. C'est ça le kouah du Yetzirah. Le kouah du Yetzirah est très très fort. La force du Yetzirah, elle est forte. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, à partir de maintenant, le jour que Hachem l'aura pardonné à Kippour, bon, à partir de maintenant, voilà, je resterai avec vous. Je vais résider avec vous. Je ne vous lâche pas. Je vais être avec vous. Mes amis, c'est ça ce que le pasuk qui dit. Ve'asu li mishkan ve'shachati betocham. Faites-moi un sanctuaire et je vais résider avec vous, à côté de vous, parmi vous. C'est la folie, hein. Quel kavod, quel zechut, quel kavod Hachem il nous a fait, que, voilà, on est avec lui, il est avec nous, et on est avec lui. C'est de la folie, c'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est spectaculaire. Spectaculaire, quel kavod Hachem nous a fait. Ben, vraiment, vous imaginez c'est quoi Hachem habiter avec nous? Mais imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est pas de la rigolade. Imaginez que Hachem il est avec nous. C'est quelque chose de magnifique. Alors mes amis, là j'ai une question. La question que j'ai, très bien Hachem, que tu vas être avec nous. Pourquoi tu attends pas jusqu'à qu'on rentre dans la terre d'Israël et tu construis le Mishkan? On construit le Beth Amikdash. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, il n'y a pas de Beth Amikdash. Oui ou pas? Alors, vous allez me dire que Hachem n'est pas avec nous? Il est avec nous. C'est écrit dans la Torah, et moi, Anochi B'Tzara, Akadosh Baruch Hu est avec nous tout le temps. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem, il voulait absolument qu'on construise un tabernacle dans le désert? Pourquoi?
il va servir à quoi? Il va être avec nous, de toute façon tu es avec nous. Jusqu'à maintenant, Hakadosh Baruch Hu, il n'avait pas de demeure. Jusqu'à maintenant. À l'époque d'Abraham Abinu, il y avait Hachem. À l'époque d'Yitzhak, il y avait Hachem. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, il y avait Hachem. À l'époque du déluge, il y avait Hachem. Hachem, toujours, il a existé. Il a toujours surveillé son monde. Jusqu'à maintenant, Baruch Hachem, jusqu'à maintenant, on n'a pas de Beit HaMikdash, Hachem, il est avec nous. Vous savez qu'il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah que on ne peut pas les faire en dehors d'Israël, que en Israël. Comme la Shemitah, il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Lorsque les Juifs rentrent en Israël, il faut construire le Beit HaMikdash. C'est comme le Beit HaMikdash que Shlomo HaMelech il a construit. Point final. Pourquoi Hachem il nous pousse à aller vers Asuli Mishkan? Il n'avait pas besoin. Vous savez, c'est extraordinaire. Imaginez-vous, dans le désert, il y avait quelques millions de Juifs. Le manger qui descend du ciel. Il y avait de l'eau. Là où ils allaient, le puits de Myriam, il allait avec eux. Ils étaient entourés avec les 7 nuées qui les protégeaient du froid et du chaud. Il y avait des miracles dans le désert. Les Juifs, ils ont vécu pendant 40 ans avec les miracles. Leurs vêtements, jamais se sont salis. Ils n'ont jamais transpiré. Ils n'allaient pas aux toilettes parce qu'ils mangeaient la manne. La manne, c'est le manger du ciel. C'est le manger des malachim. La manne, elle se fond dans le ventre. Elle rentre, tu manges, et tu vas pas aux toilettes. C'est de la folie. Leurs chaussures, marcher sur le sable, les chaussures deviennent tordues. Les chaussures, jamais. Ils sont devenus tordus ou déchirés. Et c'était chaque matin, les chaussures étaient neuves, les vêtements neufs. Des miracles. Vous savez que le sable, les poux, le sable, il attire les poux. Jamais, nos sages ils disent, jamais les bébés juifs, ils avaient des poux sur la tête pendant les 40 ans dans le désert. Alors imaginez-vous aujourd'hui, comme des milliers de poux on peut trouver sur les têtes des enfants. Dans le désert, il n'y avait que des miracles. Alors Hachem, attends que les Juifs rentrent en Israël, et il faut là-bas le Beit HaMikdash. Pourquoi tout de suite, maintenant? Et dans le désert? C'est quoi la raison de la cacheroute? Vous savez qu'aujourd'hui, on dit que avec la prière comprise, la prière comprise chaque jour, c'est à la place des sacrifices. Alors voilà. On dit Zot Torah Ta'ola la Milha, celui qui étudie la Torah comme s'il a fait tous les sacrifices du monde. En plus, chacun de nous, c'est un Beit HaMikdash. Chacun de nous. Vers Asuli Mishkan. Quand je veut résider en nous, très bien. Hachem lui-même, il a dit Vatem Tihiyuli Mamlechet Kohen. Quand il nous a choisi, il nous a sanctifié, il nous a donné, il nous a dit vous êtes mes enfants, etc., etc. Alors, pourquoi le Mishkan? Pourquoi cette rapidité maintenant, vers Assouli maintenant, les Lishmi, maintenant tout de suite, je veux un Mishkan, je veux un tabernacle maintenant, où je vais résider comme ça je suis avec vous. Hachem, seul Mishkan, tu es avec nous. C'est écrit, Emo Anochi Betsara. Même lorsqu'on est dans les plus graves circonstances de problèmes, Hachem est avec nous. Vous savez, mes amis, toujours, jamais j'oublierai. Toujours, lorsque je vais au Maroc et je vais à la maison de Rabbi Haim Pinto, je sens Rabbi Haim Pinto partout. Une fois, j'ai discuté avec mon frère. Il m'a dit, mon frère, Rabbi Haim, Sheikh,
Il m'a dit, tu sais David, Rabbi David, parfois il me dit David, parfois il me dit Rabbi David, mais moi toujours je l'appelle Rabbi Haim. Il me dit que la maison des tzadikim, elle est plus importante que la tombe des tzadikim. C'est de la folie. La maison des tzadikim, elle est plus importante que leur tombe. Pourquoi? Parce que dans la tombe, c'est le corps qui est là-bas. Ben, bien sûr, c'est un corps saint. Mais la maison de tzadikim, la Torah qu'ils ont étudiée, elle est dans les murs. La maison du tzaddik, elle devient entièrement Torah. Parce que c'est la Torah qu'ils ont étudiée, elle est rentrée dans les murs, dans la terre. Donc la Torah, la maison des tzaddikim, elle est plus importante que... Et grâce à Dieu, moi, je suis né dans cette maison de Rabbi Haim Pinto. Je suis né là-bas. Et alors je vais là-bas, je vois Rabbi Haim Pinto de partout. Je ne le connais pas, Rabbi Haim Pinto le Grand. Je ne connais même pas mon grand-père, Rabbi Yehuda Pinto, Rabbi Haim Pinto le Grand. Je ne connais même pas mon grand-père, Rabbi Haim Pinto. Je ne connais pas. Je connais mon père. Et moi, je suis né là-bas. Lorsque j'étais jeune, je ne réalisais pas la grandeur de cette maison. Maintenant que je suis âgé, c'est là que je réalise c'est quoi cette maison. Il n'y a pas un coin dans cette maison de Rabbi Haim Pinto que je ne connais pas. C'est une grande maison. Il y a là-bas trois étages et des chambres énormes. Et mes souvenirs, ils sont... Je me rappelle de beaucoup de choses que j'ai vues dans cette maison. J'ai vu des miracles dans cette maison. J'ai vu des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'ai vu dans cette maison. Alors vous imaginez, mes amis, là où il y a un tzaddik, il y a Hachem. Alors, je tourne autour de cette question. Pourquoi on avait besoin du tabernacle dans le désert? Pendant 40 ans, on n'avait pas besoin. C'est parce que Hachem va être avec nous. De toute façon, il est avec nous sans le tabernacle. La preuve aujourd'hui, on n'a pas de Beit Hamikdash. On n'a rien du tout. Par contre, à l'époque, lorsque les Juifs faisaient le désert, ils avaient Moshe Rabbeinu. Vous savez ce qu'est Moshe Rabbeinu? C'est l'ami d'Hachem, avec qui il étudiait. Hachem étudiait la Torah avec lui. Le prophète Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas un prophète comme le prophète de Moshe Rabbeinu. On n'a pas eu un prophète comme lui. Il y avait Aaron HaKohen. Aaron HaKohen l'appelle Kadosh Hashem. Et ça suffit de voir ces deux frères-là passer. Ça suffit, c'est ça le Beit Hamikdash. Il y avait aussi beaucoup de tzadikim. Alors, j'ai pas compris pourquoi Hachem, il veut qu'il y ait un tabernacle, un Beit Hamikdash. D'ailleurs, mes amis, et vous savez une chose, je vais vous poser une autre question. Pendant 3 semaines, on va lire comment le Mishkan, le tabernacle, a été construit. 3 parachiotes, des centaines de versets, comment le construire. Et j'ai pas compris c'est quoi l'utilité de tout ça. Lorsque la Torah te parle du respect du Shabbat, la Torah elle parle, en résumé, il faut respecter Shabbat. Lorsque la Torah te parle de respecter Nida, il y a un seul verset, respecte Nida. Et pourtant, il y a des mitzvot dans la Torah qu'on les fait jusqu'à maintenant. Alors, pour les mitzvot tellement importantes, la Torah les a écrits très courts. Et comme la construction du tabernacle, il est resté construit uniquement 480 ans, pas plus. 400 à peu près. Après 480 ans, Shlomo Meir, il a construit le vrai Beit Hamikdash, que lui aussi, il est resté un peu plus de 500 ans. Mais maintenant, mes amis, je ne comprends pas. Ce Mishkan-là, la Torah, elle a écrit trop de détails. Comment faire? J'ai pas compris. Mes amis, lorsque
Hachem, il a dit à Noah de construire la Théba. La Théba, c'est le seul objet qui est resté intact dans le monde. Le monde entier a été noyé avec l'eau. La seule chose qui est restée, c'est l'arche, c'est l'arc de Noé. Pourquoi la Torah n'a pas écrit les détails? Dites-moi. Et pourtant, l'arc de Noé, c'était comme un Beth Amikdash, hein? Le monde entier était dans l'arc de Noé. Pourquoi la Torah n'a pas écrit beaucoup de détails? Comment tu fais comme ça et tu fais comme ça. La Torah elle a donné quelques détails. Voilà. Tu fais un peu de détails, mais pas rien du tout. Voilà, tu l'as construit en 3 étages et je sais pas, 150 mètres, très, très court, c'est tout. Pourquoi la Torah n'a pas écrit? Et vous savez qu'est-ce que disent les Mekobalim, les grands tzadikim, ils disent qu'à l'intérieur de l'arche de Noé, c'était Kodesh HaKodashim. Il y avait Hachem dedans. De Hachem. Vous savez, l'arche de Noé, la chaleur qu'il y avait à l'intérieur, personne n'est mort. L'odeur des animaux et l'odeur de leurs besoins, c'était comme Gan Eden. C'était comme le paradis. Pourquoi la Torah n'a pas écrit combien des cages il doit avoir et combien dans quel endroit il doit c'est une architecture, c'est pas facile. L'arche de Noé, ça lui a pris 120 ans pour la construire. 120 ans, c'est vrai, il l'a construit doucement, mais c'est pas simple que ça. La Torah ne parle pas beaucoup. Résumé. La Torah n'est pas du Mishkan, une petite maison, une petite tente. Il faut faire ça, il faut faire ça. Des centaines de versets, avec des détails, et des petits détails, des grands détails, moitié là, un peu plus là, avec des grammes, des kilos. Pourquoi? Je comprends si on n'a pas de quelque chose qui va rester éternel. Oui, je comprends. Mais quelque chose qui ne va pas rester éternel, pourquoi? Pourquoi tellement décrire des détails? Mes amis, je peux m'étaler sur ce sujet des journées entières. Et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Mais on va essayer de comprendre une seule chose. Beaucoup des fois, on ne réalise pas nos forces. Hachem, il nous a donné des forces. Hachem nous a donné la Chokhma. Hachem, il veut que nous, on utilise notre Chokhma, notre sagesse, comment lui servir. C'est pas pour faire des bêtises. Beaucoup des fois, on utilise notre sagesse pour faire des bêtises. Hachem, il veut qu'on utilise notre sagesse pour être un homme correct, honnête. Dans le désert, il n'y a rien. Le désert, il n'y a que du sable. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a que du sable. C'est vaste. Quelqu'un qui se perd dans le désert, il est fini. C'est fini. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a rien. Il y a la chaleur. Il fait chaud, il fait froid. Il y a des animaux. Il n'y a rien. Eh bien justement, Hachem, il a voulu construire une maison dans le désert. Vous savez, pour construire un avion, il faut plein d'ateliers. Il faut des pièces détachées. Et pour chaque pièce détachée, il y a des machines spéciales. Vous imaginez, mes amis, le tabernacle, je ne sais pas comment, ils l'ont construit dans le désert. Hachem, il a voulu nous montrer qu'on est capable de rien, de quelque chose, des choses. Mais de rien, on peut construire quelque chose. De rien, on peut faire quelque chose. Comme Hachem. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde du néant, de rien du tout. Il
il n'y avait rien, il a créé quelque chose un monde c'est pas de quelque chose, il a créé quelque chose. Non, de rien, il a créé le monde. Eh ben justement, c'est ce que Hachem veut, que nous sachions. Que à Israël, avec la Torah, ils ont la possibilité, ils sont capables de créer, même dans le désert, des monuments historiques. Un monument comme le Mishkan, c'est de la folie. Si vous voyez comment l'arche sainte, l'arche de l'Alliance, comment elle est belle. Vous voyez des photos, il y a des photos aujourd'hui. Vous avez vu comment Aaron à Cohen, les vêtements d'Aaron à Cohen, comment il était beau. C'est de la folie, c'est de la folie. Hachem, il a voulu nous éclairer la tête, que chacun de nous, il peut utiliser sa horma que le bon Dieu l'a donné à faire des choses magnifiques. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a beaucoup détaillé tous ce qu'on avait besoin à créer, à construire pour le Mishkan. Mes amis, Hachem, il nous envoie un message. Un être humain, un homme, il peut être rachat. Il peut ne pas être croyant. Il peut faire toutes les fautes du monde. Tout à l'heure, j'allais à la synagogue et j'ai vu un juif avec une cigarette Shabbat. Dans sa main, il y avait une cigarette et dans l'autre main, il y avait le téléphone. J'ai de la peine pour lui. C'est tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui agresse les gens qui ne sont pas religieux. J'ai eu de la peine pour lui. Le pauvre, il ne sait pas. Le problème, c'est moi. Moi qui sais beaucoup de choses sur Hachem, et je connais beaucoup de choses sur la Torah, et je connais la valeur de la Torah, alors si je fais des choses sales et mauvaises, là c'est grave. Le problème c'est moi. Mais quelqu'un qui ne sait rien du tout, le pauvre, c'est pas de sa faute, il ne sait pas. On ne l'a pas éduqué. Il vit dans un autre monde, c'est pas de sa faute. Et j'en vois chaque Shabbat des gens comme ça. Ils me font de la peine. Et je prie pour eux, que le bon Dieu leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. C'est tout, mes amis. La Torah, elle veut nous apprendre que même dans le désert, on peut construire, on peut faire des monuments, on peut être un homme rachat, on peut faire teshuva. On ouvre un peu les yeux. On ouvre un peu les yeux, c'est tout. Et je pense que c'est ça la raison pourquoi le bon Dieu a voulu qu'on construise le Mishkan dans le désert. Parce que le Mishkan, il représente l'être humain. Hachem, il est partout. Il n'a pas besoin d'une maison. Mais Hachem, il veut nous apprendre comment nous, on se fait construire. Lorsqu'on a vu comment Betzalel, comment les gens intelligents, ils ont construit de rien, des choses magnifiques, les vêtements, mais c'est de la folie. On peut même pas. D'où ils ont eu cette horma, cette intelligence de créer des créations comme ça? Comment? Une belle tente avec des fleurs, une belle menorah. Et la menorah n'était pas construite en pièces détachées, elle a été construite d'un seul bloc. Mais avec quoi comment ils ont utilisé, comment ils ont fait tout ça dans le désert? Comment d'où ils ont trouvé les ateliers? Eh ben, il y avait plein de femmes qui ont participé à, 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 à fabriquer, à coudre la teinture pour les vêtements, c'est de la folie. Dans le désert, tout ça, oui. Si tu veux, tu peux. Tu peux être loin d'Hachem. C'est ça le message. Tu peux être loin d'Hachem, comme si tu es dans un désert. Et si tu veux, de ton désert où tu te trouves, tu peux te trouver. Tu peux trouver Hachem. Il faudrait un peu ouvrir les yeux. Un peu d'effort. Eh bien, c'est ce que Hachem a voulu enseigner aux Juifs.
C'est ça l'enseignement d'Hachem aux Juifs. Étant donné que le Juif, il est considéré comme le tabernacle, comme le Mishkan, alors, aussi loin que tu peux être, tu peux te construire. Et tu peux mettre à côté, dans ton cœur, l'arche de l'alliance. Le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Lorsque quelqu'un qui se réveille le matin pour aller à la synagogue, c'est un sacrifice son sommeil pour aller chez Hachem. Tu as faim, tu te laves les mains. C'est un sacrifice, tu as faim. Et slow down, ralentis, lave tes mains, fais la bracha. C'est un sacrifice. Mais j'ai faim. D'accord, doucement, allez. Eh bien, c'est ça les anciens. Et c'est la raison pourquoi Hachem il a détaillé comment on construit un Mishkan. Même que le Mishkan, il va rester que 480 ans, pas plus. Et après 480 ans, ça y est, on va le mettre à la Gnisa. On va l'enterrer quelque part. C'est pas vrai. C'est pas grave. Le plus important, c'est la leçon que Hachem, il a voulu que les Bnei Israël, ils apprennent dans le désert. La leçon. La leçon. La leçon. La leçon. La leçon, elle est grande. Que même dans le désert, tu peux construire. Tu n'as pas besoin des ateliers. Tu n'as pas besoin des usines. Avec ton intelligence, tu peux tout faire. Parce que le bon Dieu t'a donné le sechel, le bon Dieu t'a donné l'intelligence. Et tu peux. Tu peux. Voilà, regardez. C'est magnifique. Comment ils ont pu construire ce monument extraordinaire, très beau. Une beauté dans le désert, avec rien. Avec de l'or. Comment ils ont fabriqué des vis, du bois, comment tailler le bois. Comment? Eh bien, ils ont réussi. Avec l'aide d'Hachem. Être juif sans l'aide d'Hachem, jamais tu seras un bon juif. Il y a toujours, lorsque les Hachamim disent, Lo le Hachem ozer lo eno yacholo. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas. On ne peut pas être un bon juif. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas. Le Tzara est très fort. Le Tzara est très fort. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, tout de suite, à Kippour, lorsqu'il a pardonné aux Juifs, tout de suite, il a dit, Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux résider avec vous. Il dit aux Juifs, ils vont me construire une maison. Nos sages disent que Moshe Rabbeinu, au départ, il n'a rien compris. Il a dit, Hachem, tu veux qu'on te construise une maison? Mais quelle maison? Quelle taille? Mais toi, Hachem, tu n'as pas de taille, toi, Hachem. On va construire. Hachem, il est partout. Tu es partout. On va construire. C'est comme si on me dit, on construit une maison dans un grand feu. Imaginez-vous, dans une ville en feu, et on me dit construire là-bas un palais pour le roi dans le feu. Il va brûler, c'est impossible. Hachem, comment peut... Quelle dimension? Toi, Hachem, tu n'as pas de dimension. Tu n'as pas de dimension. Comment on va te construire une maison? Hachem, il a dit, je sais, je comprends ta question. Moshe, faites-moi une petite maison. T'as compris? Une petite maison. Voilà. Ne pense pas à la dimension. Je veux une petite maison de 100 mètres carrés, c'est tout. Et pour ça, la Torah elle a détaillé comment cette maison va être. Parce que finalement, mes amis, la leçon de cette maison qu'on fait à Hachem, c'est pour qu'on apprend qu'on peut tout faire même dans le désert. Même là où il y a pas d'atelier, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas, je sais pas, il y a pas d'éléments, on peut. La preuve, voilà. Parce que Hachem peut t'aider. Pour te construire dans la Torah, il faut l'aide d'Hachem. Sans l'aide d'Hachem, tu n'arriveras jamais. Mesdames, mes amis, vous avez compris pourquoi Hachem n'a pas beaucoup détaillé pour l'arche de Noé. Parce que pour Akash Baruch Hu, c'était que sauver
Noah et ses enfants et les animaux. Pour ça, c'est pas plus qu'on détaille. Parce que il n'y a pas... L'important, c'est que le monde y continue. Après le déluge, le monde y continue. De toute façon, il va continuer sans Torah. Cette l'arche, elle est là que pour servir Noah et sa famille et les animaux pour rester vivants. C'est tout. Mais le plus important, c'est après. Lorsque Hachem il nous a donné la Torah, là, la Torah est détaillée. Là, c'est important. La différence entre les, les détails comment construire l'arche de Noé et les détails comment construire le Mishkan, le tabernacle, c'est deux mondes différents. Deux mondes, parce que le Mishkan, il représente l'homme. Hachem, finalement, il veut résider dans le Mishkan à côté de l'homme. Et du Mishkan, Hachem, il passe vers l'homme. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. C'est de la folie, ça. Ah, pour ça, il faut des détails. Pour ça, il faut beaucoup de détails. Et chaque point, il est important. Pourquoi c'est pour une vie. Comme ça, on se rappelle jusqu'à la venue de Mashiach. Même que le Mishkan, il n'existe plus, il a été détruit, il est enterré, mais il y a toujours l'homme qui représente le Mishkan. L'homme avec la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'arche de l'Alliance. Il y a l'homme, il y a celui qui étudie la Torah. Il y a la Menorah, elle représente la Torah. Il y a le Mezbeah, c'est lorsqu'on fait le sacrifice de mitzvot. C'est que dans l'homme, il y a le Mishkan. Dans l'homme, il y a le Mishkan. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Une fois, ma mère, elle s'est disputée avec mon père, comme d'habitude. Entre couples, ça se dispute. Mais cette histoire, je l'ai écoutée d'une femme importante, que elle a écouté de ma mère cette histoire. Et elle a écouté celle de quelqu'un d'autre. Il y avait une fois, ma mère, les histoires entre couples, pendant la vie, mais pas après la mort. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée ma mère et mon père après la mort de mon père. Et il y a un juif qui vient chez ma mère, et il apporte un don. Il lui dit, chaque fois lorsque votre mari à la vache est vivant, je venais le voir, je lui apportais un don, et mettons que votre mari il a quitté ce monde-là, je continuerai à venir vous voir. Moi, j'habite très loin, je ne peux pas venir tout. Mais j'ai une enveloppe où je mets l'argent et lorsque ça se ramasse une belle somme, je vous l'apporte. Il dit à ma mère, j'avais un problème la semaine dernière, un grave problème. Je suis venu à Ashdod, je suis parti directement chez votre mari, au cimetière, chez Rabbi Moshe Pinto. Et j'ai pleuré, j'ai prié là-bas, j'ai dit, Rabbi Moshe, toujours je venais chez toi, alors fais quelque chose pour moi, voilà, j'ai un grave problème, Et soudainement, j'ai senti comme une chaleur, une joie, et j'étais bien. Je rentre chez moi à la maison, mon problème était résolu. J'ai besoin d'argent, je les ai reçus, j'avais besoin de ça, j'ai reçu. En 2 jours, j'avais tout ce que je voulais, je l'ai eu. Ma mère, elle entend ça. Il y avait là-bas sa voisine, qui a une voiture. Elle dit à sa voisine, Alice, prends-moi tout de suite chez mon mari. Alors Alice, la voisine, elle dit à ma mère, pourquoi tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, je suis en colère. Comment? Mon mari, il répond aux autres
Et moi, sa femme, combien de fois je lui demande des choses, il ne me répond pas. Prends-moi chez lui maintenant. Alice, elle a eu peur. Elle prend ma mère. Elle arrive au cimetière. Elle va directement chez mon père. Elle était calme. Elle lui parle. Tu vois, je suis calme. Je m'énerve pas. Je lui dire un peu de Tehillim. Et toi, tu sais pourquoi je suis venu. Et il est un peu Tehillim sur sa tombe. Après, il lui dit, mais je te comprends pas. Tu es bien là-haut. Et moi, tu me laisses comme ça. Moi, j'ai des problèmes. Tu m'y résous pas. Et combien de fois je viens prier. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça déquête. Ça déquête. Après, il s'est dit, ouais, pardon. Elle lui demande pardon. Elle est partie. Sadikim. 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 Cette histoire-là, de Emouna, d'une femme. Quelle beauté de Emouna. Quelle beauté. Et elle entend un monsieur qui est parti pèleriner mon pays. Il s'est plaint là-bas et Baruch Hashem, ses prières sont montées. Et il vient chez ma mère, lui apporte un don. Il lui raconte. Elle va chez mon père. Elle a Emouna. Après, il lui demande pardon. Extraordinaire. C'est ça le Mishkan. Le Mishkan, bien sûr, Hachem, il est partout. Malikola Etzkevodo. Il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Mais Hachem, il veut. C'est pas avec de dire, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Hachem, il veut que tu penses, que tu sens qu'il est en toi. C'est ça, le message. Hachem, il veut que tu aies la certitude qu'il est en toi. Pourquoi des fois, les gens, ils vivent comme ça? Quelqu'un qui parle pendant la prière, tu crois que le bon Dieu est en lui? Non. Quelqu'un qui parle de la shonara, vous croyez que le bon Dieu est en lui? Non. Non. Quelqu'un qui mange du tarif, vous croyez que le bon Dieu est en lui? Non. Alors à quoi ça sert de, tous ces prières, etc. Mais à Soli Mishkan, Hachem, il veut qu'on lui fait une place dans nous pour qu'il réside en nous et le sentir. Et le sentir. Et le sentir qu'il est là. C'est pour ça que David Amer, il avait peur. Tout le temps. Il était heureux et peur. Il était heureux. Il servait Hachem avec joie, mais il avait toujours peur. Oh, David, ne fais pas de... Il y a Hachem, hein. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, la Torah, elle a beaucoup détaillé sur le Mishkan. Elle n'avait pas besoin de beaucoup détailler. Et la raison pourquoi elle est détaillée, parce que le Mishkan était important. Parce qu'elle a été construite dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas, il y a pas de main-d'œuvre, il y a pas des gens qui peuvent fabriquer des outils, il n'y avait rien. Et eux, ils ont fait tout ça. Ça veut dire un message que de rien, tu peux faire quelque chose. Il ne faut pas croire que tu n'es rien du tout. Tu peux même dans le désert, tu peux faire, tu peux réussir. Tu peux. Je termine. Mais tu vous avez compris pourquoi la Torah, elle parle beaucoup des détails pour le Mishkan, elle ne parle pas beaucoup des détails pour l'Arche de Noé. De l'Arche de Noé, il n'y a pas trop de détails. Malheureusement, le monde entier à cette époque, ils étaient des Shaim, et Hachem les a tous punis. Ceux qui étaient de Tzadikim, alors il leur a dit, allez, faites une teva, un petit bateau, et rentrez dedans et je vous protège. Il n'y a pas... C'est pas peine d'écrire des détails sur ça, c'est pas la peine. Quelque part, Hachem n'était pas très content de détruire son monde. Mais à l'époque, des Israël qu'ils ont reçu la Torah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Là, chaque détail du Mishkan, il fait partie de la personne lui-même. Vous prenez le Mishkan, le tabernacle, et vous prenez l'homme, l'être humain, c'est pareil. Hachem, il réside dans le Mishkan, c'est sa maison,
Mais tout le but du Mishkan, c'est pour l'homme. Ah, quel kavod, quel honneur, quelle gloire que Hachem, il veut être à côté de moi. Il veut que je suis son voisin. Il veut me surveiller. Il veut être avec moi. Quel honneur. Voilà, mes amis. Voilà cette belle paracha, comment le Beth Amikdash a été construit. Et pourquoi Hachem a voulu qu'on le fait tout de suite. Et dans le désert. Pour t'apprendre que tu es capable. Aussi vite que tu peux être, tu peux te remplir avec l'émona à Kadosh Baruch Hu, si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux, tu peux. Voilà, dans le désert, ils ont construit une merveille. Une merveille. Une merveille. Que Hachem vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha. Amen, Keratzon.